traverser le derrière contrôle. Comme ça, alors que mon frère, on roule avec nous, arrivé à un niveau. Arrivé à un niveau comme cela, mon frère, on voit que la voiture a garé. Les policiers, on se dit qu'on ouvre le derrière, la malle arrière. On ouvre la malle, c'est comme ça, on ouvre le derrière, la malle arrière comme cela. Les gars voient qu'il y a trois diamants, trois noirs qui sont couchés derrière comme cela. Il dit, oh diamant, sortez, sortez, sortez. Ils nous ont retiré là-bas, donc on sort. Il dit qu'on part où? On dit qu'on part à Zabrata. Il dit, ah, MC Italia, MC Italia, me dit, MC Italia. Nous avons pas là-bas, on dit, ah, me dit, on part à Zabrata, on part à Zabrata. Il dit, là, MC Italia. Nous avons dit, ok, ils ont pris le chauffeur là. Ils ont fait arrêter le chauffeur là, mis les minutes. L'a mené dans un camp de militaires là, avec nous. On nous a amené au camp de militaires là. Dès qu'on nous a amené au camp de militaires là, ils nous demandent, vous avez le passeport? On dit là, passeport, personne n'a le passeport parmi nous. Ils ont mis dans le camp des militaires là, qu'on reste dans le camp des militaires là. Après, l'arabe est venu le matin, par exemple, quand on était en cellule, on a vu l'arabe est venu encore le matin là-bas. Après, il a démarré sa voiture, il est parti. On est resté au camp des militaires là. On a walk au camp des militaires là. Bon, on walkait déjà que bon, ils viennent nous retirer dans nos cellules. On part là, on nettoie les armes, on nettoie les pick-up. Comme ça, alors que on a fait une semaine là-bas, il nous a levé là-bas pour nous amener dans une grande prison maintenant alors. Chez Mohamed. Dans la prison de Mohamed. Là-bas, on a tapé presque 2 mois chez Mohamed. Quand on nous a amené dans la prison là, on nous a mis d'abord dans une prison en bas. Il y a une prison là, dans la prison normalement comme les Libyens aussi dans là. Ils ont mis là-bas que ça va comme on nous garder. Bon, on nous fermait là-bas la prison. Le matin, on ouvre, on part au garage des camions. Quand ils ont mis là-bas la prison, quand on est arrivé, on a que okay, tout ce qu'on a, on donne là-bas au gardien. On déclare tout ce qu'on a, on donne là-bas. On a bon, j'avais mon petit or que je quittais là-bas au désert, au Sahara là, avec. J'avais l'or là. Je quittais avec mon petit or là-bas. Que j'avais ça. J'ai caché ça. Bon, quand il voulait voyager là, j'envalais l'or là. Tu vois un peu, j'envalais ça. Maintenant, quand il veut chier là, il chie quelque part que je chie comme ça, je retire le plastique là, je lave encore bien, bien. Après, j'envale encore ma chose un peu tout comme ça là. C'est tout comme ça que m'achète mon or là. Maintenant, quand arrive alors maintenant, j'arrive dans la salle là comme ça là, les gars là, ils ont tout ce qu'on a, qu'on leur donne. Parce que on n'a rien là-bas dedans. Mais je connais rien. C'est comme ça alors que moi, j'ai caché mon or dans ma part de cellule. Après, le lendemain matin, je cherche mon or, je ne vois pas. Je cherche mon or, je ne vois pas. J'ai demandé au Nadia là que, mais les gars, mon or qui était là, vous avez chop ça. Le gars dit que non. Je demande à l'autre, dit non. J'ai dit que c'est comme ça, moi, je vais gâter alors tout. Je suis parti voir les gardiens. Il dit au gardien, gars, j'avais mon or. Mais je suis entré, ça avec l'or. Je suis entré, ça avec mon or. Et l'or là, il cherche, ça ne voit plus. Et si c'est comme il ne voit plus ça là, si c'est pas les 10 là, il n'a pas qu'il y a ça encore. C'est ça, il dit que, mec, les gars me baffent d'abord, que tu as entravé l'or ici là. On t'avait dit cela que quand tu arrives, quand on vous a dit cela, arrivé, déposer tout ça, de connaître, vous déposer. Il dit, ça va. Il dit, ok, allons-y. On a fouillé l'or là, fouillé l'or, celui fouillé. On n'a rien vu. Fouillé tous les cellules, on n'a rien vu. C'est là ils ont dit, ok, ils vont taper les gars là pour qu'ils disent la vérité. Gars, ils ont massacré les 2 Nadia là. Ils ont tapé les 2 Nadia là devant moi. J'ai dit que si ils savaient, je ne déclarais pas l'or là, grand frère. Ils ont d'abord pris les pieds des gars là. Ils ont mis sur un truc là. Ils ont tiré, ça a enroulé les pieds là, c'était en l'air comme ça là. Déjà, tu ne peux même pas arrêter. Hein. Bon, on met tes pieds dans une corde comme ça là. On tourne le là, ça tourne comme ça là. Bon, tes 2 pieds sont en l'air comme ça là. Les gars te massacrent avec la machette. Ils ont massacré les gars là. Les gars, ils ont juré que c'est pas eux qui ont chop l'or là. Comme ils ont juré que c'est pas eux qui ont chop l'or là. C'est ça qu'ils m'ont laissé, non. Ils ont laissé les gars là. Le matin, alors, Mohamed, le grand Moudi, qu'elle est arrivé comme ça là, pour ouvrir, pour nous prendre, pour qu'on monte dans son garage. Il voit là que les gars, Nadia, là, sortent de boiter, c'est m'a dit chine. Les gars disent que nous, il explique qu'on nous a tapé là-bas pour l'or, que moi, j'ai dit qu'il y avait l'or. Et maintenant, si je cherche mon or, je ne vois pas. Que c'est ça alors qu'on nous a tapé. Moi, me gifle, hein. Pourquoi toi tu faisais ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Voilà, maintenant qu'on a tapé tes frères, es-tu content? Wow, wow, wow. Il nous a levé là-bas, il dit que vous nous dormez plus là. Il nous a levé là-bas, il nous amène au garage, maintenant le garage. Il dit qu'au garage là-bas, on m'a dormi au garage là-bas. Grand, c'est un garage que le garage là, si je savais, je restais en Libye rien que pour le garage là. Parce qu'il y avait un grand moudi soudanais là-bas.
Bon, c'est-à-dire qu'on part d'un brousse, on tire les amboka là, les amboka non, on tire ça avec le caterpillar, on vient mettre dans le garage là. Je dis que le Soudanais là, il va faire l'électricité, il va faire la mécanique. Après là, on va déjà on fait la tolérer sur ça. Après on démarre, pac, le gars teste par avec. Très fort le Soudanais là. Très fort le Soudanais là. Bon, maintenant, c'est alors bon, on était là seulement pour l'aider. Bah, ils avaient besoin de la main d'œuvre pour souvent les aider pour les petits jobs là-bas. Et eux ne voulaient pas nous laisser. Bon, on travaillait là-bas, on travaillait, on dormait au garage là-bas, on mangeait un peu bien, mais tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas appeler, mais manger seulement, on mangeait bien, on dormait sur le matelas dans le garage là. Bon, quand c'est la nuit comme ça là, quand c'est la nuit comme ça, les gars viennent, ils ferment le garage maintenant, c'est là, ils nous ferment à l'intérieur du garage. Ils nous ferment à l'intérieur du garage et partent maintenant, c'est là. Nous restons dehors dans la salle là, le matin maintenant, s'ils reviennent, ils ouvrent le garage, nous on sort. Après maintenant, quand le mois de Ramadan est venu, ils ont dit que non, on doit plus dormir au garage. Ils vont nous amener maintenant là dans. Il y a une salle là pour les écoles là. Ils vont nous amener là-bas dans la salle là. Ils nous amènent dans la salle là. Il y a même la télé là-bas, hein, grand. Ils nous amènent dans la salle, ils ont payé les chaînes pour nous. On travaille, ils disent que non, qu'on reste là, que c'est qui est sûr. Qu'après que Baden Ramadan, cool, Jama, freedom. Après le Ramadan là, tout le monde freedom. C'est comme ça que tu as dans la salle là, il y avait les noms des noirs là-bas, les noms des gars écrits au mur, les noms des gars écrits au mur, les noms des gars écrits au mur, flop, tu sens que les gars sont passés par là-bas jusqu'à... C'est comme ça qu'on est resté là-bas. Voilà Ramadan qui a... Ramadan fini. Libérez-nous, on ne nous libère pas. Libérez-nous, les gars, ne nous libèrent pas. Moi, maintenant, là, toujours, les gars ne veulent pas nous libérer. Ils ne veulent pas nous libérer. C'est là où je dis aux gars que non. Si comme moi, ne veut pas nous libérer, cela, non. Il vaut mieux qu'on cherche moi comment on peut fuir. Parce que si on attend que Mohamed va nous libérer, que nous on part, il ne peut pas nous libérer. Mais on cherche à fuir seulement. Bon, on a fait déjà que nous, chaque soir maintenant, c'est là quand on baquait là, on rentrait les matériaux. Bon, quand on quitte du garage pour rentrer dans nos chambres, on dort là. Soit on prend une petite scie à métaux, on lance dans la poche. L'autre prend soit le marteau, il lance dans la poche. Il y a un grand frère qui nous avait dit aussi là qu'on pisse dans la bouteille là. Quand tu pisses dans la bouteille là, tu fermes, ça fait peut-être dans une semaine, 2 semaines là. Ça devient un peu comme l'acide. Bon, quand on a pissé, on a pissé dans la bouteille là, on a fermé. Ça a duré dans la bouteille bien même. Maintenant, on est parti, les points de soudure des fenêtres là, non, les fenêtres, comment on soude là. Ouais, on a versé les urines là. On a versé les urines là sur les points de soudure là. Après, ça chop ça un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. On a mis la scie à métaux là, bang, ça se cote grand. Dans la nuit là, non. Ok. Et dit au grand frère, et dit au gars là que là, non. On va le passer. Parce que chaque 9 heures, chaque 9 heures, le boulanger venait nous livrer nos repas. Quand le 9 arrive, le boulanger arrive là, il nous donne nos repas. Quand il donne nos repas, il donne peut-être même 13 pains pour nous trois. Quand il donne nos repas, il part lui. C'est après qu'on va venir ouvrir nos repas, le portable pour nous. Nous savons qu'on est resté, on a rangé, on a coupé les fenêtres là, dans la nuit là, vers minuit, 1 heure. On a commencé à waka dans la nuit là, grand frère, on a escaladé. On avait d'ailleurs étudié tout le plan du camp, non? Parce qu'on travaillait dans le camp, on avait tout étudié le plan du camp. On a commencé à waka, 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 on a marché jusqu'à un niveau là. Peut-être vers 4 heures comme ça, là, on se couche quelque part, bon, on se couche un peu pour se reposer, non? Avant de continuer le matin. Ok, quand on commence à se coucher là, le sommeil nous est pris. Ça a pris Terry, ça a pris John et moi. Nous tous on dormait déjà. Ok, en avait qu'on se tourne comme ça, c'est là les Arabes, il y a 3, 4 Arabes qui nous ont encerclés. Jama, Jama, Shineki, Shineki. C'est comme ça que je me lève, je vois, c'est les Arabes qui sont là devant nous. Je dis Shineki. J'ai commencé à pleurer. Moussi, Moussi, ouf, Clifty, Clifty, Koulou Foulous, basta, téléphone, Koulou. Je dis, mais Chine, il y avait un qui comprenait un peu français parmi eux. Il avait fait l'extérieur. Je dis, Chine, Chine. On dit qu'il y avait les bandits, c'est les bandits qui nous ont pris. Non, pas à Zabrata. Les bandits nous ont pris cela. Ils ont pris tous nos argent, tout le téléphone qu'on avait. Ils nous ont tapé. Venez nous lancer cela comme vous voyez là. Voilà comme tu vois là, vous voyez là, Moudi. Nous sommes morts. Pardon, aidez-nous, pardon. C'est là où les Arabes nous ont regardé comme ça là. Gars, il ne savait pas que aussi les bons Arabes. Hein. C'est là où il y a un Arabe qui venez. Il nous a amené chez lui. Il nous a l'Arabe nous amène chez lui comme ça là. Il nous met dans son chantier, qu'on reste là-bas. Qu'on a quelqu'un pour appeler. On dit oui. Il dit ok, il nous donne le téléphone. C'est comme ça qu'on appelle encore Christian. Ça a cuit. Mais aide-nous pas arriver là-bas à Zabrata. C'est là où Christian dit ok, attends, on va la voiture. C'est là où Christian envoie la voiture encore pour nous chercher. Christian nous dit qu'il va envoyer la voiture. On a dormi sur l'Arabe là. La voiture n'est pas venue. Le lendemain encore, on n'a pas la voiture.
Grand frère, l'arabe nous nourrissait le matin, il donne la nourriture. À midi, le gars nous donne la nourriture. Le soir, le gars nous donne la nourriture. Grand frère, je Wanda. Il causait un peu français avec nous. Il dit que pourquoi vous risquez comme ça, vous les Noirs? Hein, regardez la mer, là, ça tue beaucoup les gens. Pourquoi vous risquez? C'est pas bon. Moi, j'ai fait l'Europe, j'ai fait l'Italie, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait la France. Il n'y a rien là-bas. Hein? Pourquoi vous faites ça? Hein? Quand vous voyez que vous vivez comme ça, c'est normal. On dit, ouais, Moudi, non, aidez-nous. C'est ce que ça de faire. Il nous donne la chop, il nous donne le jus, on boit. C'est comme ça qu'on est là-bas avec lui. Après 2 jours chez lui, c'est là où la voiture, le chauffeur de Cristiano est venu maintenant, c'est là. Il vient avec la voiture, il nous porte. Grand frère, on nous a habillés comme les gars. On nous a habillés comme les gars, on nous a mis les chats sur la face là, donc comme les femmes musulmanes là. On a mis les gants. Oui, le chauffeur, il était lui seul avec ses 2 mounas. Ces 2 mounas sur la cabine. Maintenant, nous sommes derrière, on nous a habillés là. Et je dis que pour traverser les contrôles, pour arriver à Zabrata, c'est la magie, grand frère. Ok, les gars, quand on arrive au contrôle comme ça, les gars fouillent pas de suivre la malle arrière, fouillent. Il n'y a rien. Mais nous sommes assis à l'intérieur de la voiture avec les gants. On a mis nos mains comme ça là. On a mis nos mains un peu là. On est assis comme ça, comme les gars. Avec les gants sur la main comme ça là. Tu vois, quand le policier vient comme ça là, il baisse là. Il torche, il regarde derrière là. Il voit c'est les femmes. Comme les Arabes, les hommes n'aiment pas regarder les femmes dans les yeux là. Il baisse la tête d'une seule fois. Il fuit avec la face. Maintenant, c'est les enfants là qui sont là pour les distraire. Les arbres sont forts. C'est comme ça que les bébés, là, les enfants, là, les distraient un peu là. Ils nous laissent. On a traversé. C'est comme ça qu'on a traversé tous les contrôles là, grand frère. Habillés comme les gars. On nous a habillés comme les gars, mon frère. Oui, on a traversé. Quand on arrive à Zabrata comme ça là, il dit yes. J'ai vu la mer là, comme ça là, devant moi. Que, hey! Bon, voici la mer, qu'on dit la mer Méditerranée ici là. C'est ça, arrivé à Zabrata. C'est là où le grand Christian a dit que, ok, comme nous sommes arrivés là, chacun doit payer 100 000. Bon, le transport quittant de chez le arabe là pour arriver à Zabla, que chacun doit le payer 100 000. Mais, grand, je n'ai même pas 5 francs sur moi. Je ne connais même pas qui va appeler, qui va me voir les dos. Je ne connais pas, grand frère. C'est pour ça que le corpus de patrie est venu le chercher, il est parti avec lui. Le corpus de Thierry est venu le chercher, il est parti avec lui le lendemain. Je suis encore resté, je suis là-bas dans le camp de Cristiano là, comme ça là. Le matin, quand les gars préparent le nourriture au camp là-bas, on retient un peu comme ça, on me donne aussi un peu de chop. La midi, quand les gars chop un peu, ils me retiennent un peu comme ça, me donnent le chop. En retard que j'appelle. Grand, j'avais 10 dinars encore sur moi. 10 dinars, c'est 1000 francs. Que je dis que ah, ça, c'est mon pas appeler avec parce qu'ils ne peuvent pas chop l'argent là. C'est là, les premiers 5 dinars. Les premiers 5 dinars que j'avais, j'ai payé la carte. J'appelle au coup. Assez, j'appelle Marissé. On voit moi l'argent. Voici là, je suis au bord de la mer. Il est au bord de la mer pour traverser l'eau, c'est 100 000. Et maintenant, c'est le grand qui a payé cela, il demande 100 000. Bon, s'il y a 200 000 là, c'est Beaux-Arts free. Ou bien même 150 000, même si tu peux. C'est là où Marissé dit que c'est chaud. On vient d'opérer Marissé. Elle vient d'accoucher là, on l'a opéré pour tout le monde dans son ventre, grand frère. Marissé que je comptais sur elle. Et pourtant, mon père, il est le 20e né. Hein. Je suis le 20e né à mon père. Bon, pas 20 enfants. Je suis le dernier né. Que, imagine, je suis dehors comme ça avec tous mes grands qu'elle laissé derrière. Que personne n'est prêt à m'aider. Je suis au bord de la mer comme ça. Wanda, que merde. Personne n'est prêt à m'aider ici là comme ça. C'est normal. J'ai encore 5 dinars sur moi. J'appelle encore, je mets encore la carte. J'appelle encore Marie. C'est que donne-moi le numéro de. Il y a une de mes restes là, Suzanne. C'est que je peux aller avec elle ici à Yaoundé avant de go. Que donne-moi le numéro de ma cousine là. Donne-moi son numéro parce que je sais que je cause avec elle, non. Elle au moins, c'est pour me comprendre. Marie dit que non, ne l'appelle pas. Tu sais que les choses de cousin, cousine là, c'est pas souvent bon. Non, il va souvent se moquer de toi. Ne l'appelle même pas. Donne-moi son numéro. Donne-moi le numéro de Suzanne à l'heure. S'il n'y a pas ça, donne-moi son numéro. On avait que le crédit est fini. Appelle alors, elle n'appelle pas. Appelle alors, elle n'appelle pas. Il n'y a plus l'argent pour mettre la carte. Il est au bord de la mer. Je suis là comme ça, je vais faire comment? Rwanda. Il y a un grand frère là, Osama. Osama là, c'est un Camerounais. Il avait son convoi. Le convoi, il dit que le convoi des Camerounais, c'est vraiment un cam. Plus de 100, plus de 92 Camerounais. Tous c'était les Camerounais seulement. Beaux-Arts free. Osama m'a dit que petit, appelle ta soeur. Si ta soeur me donne 100 000, moi je veux causer avec Cristiano. Je vais te faire Beaux-Arts. Je dis quoi? Il dit que si ta soeur envoie 100 000 dans mon compte, je veux causer avec Cristiano. Je vais te faire Beaux-Arts. Mais, j'ai moi, je vais appeler ma soeur comment? Je n'ai même pas Kobo, grand frère. C'est mauvais, c'est mauvais. C'est comme ça que je suis là-bas, il n'y a pas moyen. Cristiano me dit que mon petit, on va faire alors comment? Je dis que grand, patientez grand. Je dis ok. Comme ça que ce bord de la mer là. Osama alors maintenant,
quand il partait pousser ses gars, parce que comme il y avait l'incamtro là, moi, il était familiarisé avec les autres gars là. Bon, quand on a appelé les passagers de Osama pour les embarquer, je voulais voler le convoi là. Il peut m'asseoir, il peut m'asseoir au milieu des rangs, hein. Il m'assoit au milieu des rangs comme ça là. Osama me voit, un grand. Le grand n'a pas parlé. Que Dieu bénisse le grand pour Osama là, mon frère. Il m'a vu, hein. Il n'a pas parlé. On compte. Il voit qu'il y a plus un passager même qui ont monté même sur son. Il y a un passager qui a monté même sur son convoi. Le gars n'a pas lui parler. C'est comme ça alors que on dit qu'on part maintenant là pour entrer dans le diable. Comme on arrête de suivre le rang là, au fur et à mesure. Mon frère, il y a un des frères de Cristiano là. C'est lui qui prenait les gens pour mettre dans le bateau. Dans le diable, non. Bon, c'est qui a arrêté la main des gens. You saw passenger, non? You saw passenger, non? You saw passenger. You zigzag. Gars, c'est ma chance, mon frère. Et tu m'as dit au gars, ah, les gars, bon, et puis, moi, je me rends, gars. Il m'a refusé dans se rentrer. C'est ça, non, mais je voulais me commander. Je voulais voler le combat d'Osama. Je dis que faire les choses, c'est pas bon. Ce n'est pas bon, même un peu. Je dis, ouais, grand, excusez-moi. C'est là, il me dit, alors, ok, quand c'est comme ça, il faut qu'il m'envoie des messages. Lui, il travaille d'abord là. Il a son petit travail. Il est parti faire la laverie là-bas pour walk mon dos de Beaux-Arts là-bas. Et je dis, ok, sans problème, grand. Amène-moi pourvu qu'il travaille seulement. Je veux seulement travailler à l'heure là. C'est là où il appelle le chauffeur là. Le chauffeur vient me chercher, m'amener dans la laverie là. Je suis go à la laverie là, grand frère. C'était le frère de Christian qui était le chef. Grand, tu walk là, tu walk à la laverie. Je suis arrivé là-bas dans la laverie là. Comme j'étais musulman déjà, on m'appelait Bachirou. Le chef de la laverie là, le patron de la laverie là, c'était comme l'arabe, non? Oui, lui, on lui payait 100 000 francs comme moi. Bon, c'était comme si on payait 100 000 par semaine plutôt. Bon, on lave les voitures comme on veut, mais on paye 100 000 par semaine. Mais les 100 000 là, chaque jour, on n'a rien travaillé, c'est au moins 100 000 qu'on a travaillé par jour, grand frère. Mais c'est le grand frère de Cristiano c'est le frère de Cristiano qui prend seulement, non? Une voiture, c'est 3 000, 3 500, 4 000, moins les voitures de 5 000 qu'on lave. Si tu laves le Caterpillar, c'est 20 000. Un Caterpillar, c'est 20 000. Tu vois un peu 200 dinars. Bon, c'est un peu comme ça là. Bon, quand on lave toute la journée comme ça, le soir maintenant, le frère de Cristiano, tu vois, il vient pour partager l'argent maintenant. Si, il me donne 5 dinars. Il me donne 5 dinars, 500. Il donne les 3 000, les 4 000, les 5 000 euros, gens. Mais il me donne 500. Tous les jours, je travaille, il me donne 500. Tous les jours, je travaille, il me donne 500. Tous les jours, je travaille, il me donne 500. On avait que les gars qu'on est dans la même chambre. Eux, ils quittent dans nos chambres le matin, pas dans la laverie du voisin qui est à côté. Les gars rentrent avec les 12 000, les 15 000, les 17 000, mon frère, par jour. Ils rentrent comme ça, les gars, avec les jouets qu'ils ont baillé, les yaourts. Donc, tu vois, tu vois toute la journée ici, là. On te donne 5 dinars, ce qui est 500 francs. Et c'est normal. C'est comme ça que moi, je me suis fâché un jour. J'ai dit que non, moi, je vais partir travailler dans la laverie, là. Mon frère, il me lève, que pas dans la laverie, là, pour travailler. C'est comme ça, alors que nos arabes, il vient, il dit au frère de Christian, comme, oui, Bachirou. Le frère d'Arabe là dit que le frère de Christian dit que mais Bachou lui il est parti travailler dans la mairie qui est là-bas en face. Il dit non, pourquoi? Il dit au frère que viens pas le chercher. C'est ça qu'on vient là-bas, on vient dans la mairie là. On me prend. Et Moudi a dit que mais Bachi, pourquoi toi tu venu là? Il dit Moudi, Koulouyom, Koulouyom, Anoshogo Koulouyom, Ramsadina Koulouyom, Shoya Ramsadina Koulouyom. Il dit quoi? Il dit Koulouyom Ramsadina, il dit que tous les jours il te donne 500. Il dit Wallah Koulouyom me donne 500, tous les jours qu'il travaille c'est 500. Le maudisement là, ilaha illallah. Il wana que moi, que bon, tu vois comme ça, il donne 500 par jour. Cela, il dit que, il appelle le grand frère là. Hein, c'est normal, c'est normal. Pourquoi tu fais ça à l'enfance là? Et Bouteille, c'est que c'est en payant, bon, il me donne les 500 pour que ça va atteindre jusqu'à 100 000. Pour que je vais rembourser à Cristiano. Tu vois un peu comme les Nadja sont barates, grand frère. Tu vois comment les Nadja sont barates avec nous, grand frère. Il te dit que commencer, c'est comme ça qu'il reste là-bas comme ça là. Je choque là-bas, je choque. Ça a énervé l'arabe là. L'arabe a le grondé que c'est la dernière fois. Qui ne veut plus comprendre ça, qu'on a donné 500, qu'on m'a donné 500 là-bas. Ok, ok. Mais ça, alors que moi, quand on voit que maintenant, là, me donner souvent les 3000, les 3500, les 4000, les 1500, souvent les 2000. Gars,
Quand j'ai complété la date, ça a atteint 100 000, nos grands frères. Juste parti, payer ça. J'ai donné ça au frère de Cristiano une seule fois. J'ai laissé là, j'ai abandonné la laverie là une seule fois. Sur go une seule fois, la laverie, Apocalypse, la Wadjou là. D'où le gars goûtait souvent là. Mouf, il me s'est imposé là-bas, grand frère. En avait, quand j'arrive là-bas, les gars voulaient partir. Bon, les anciens qui étaient là-bas, d'abord l'ordre du Boza, jusqu'à partir d'abord de la mer. Bon, nous, on était un peu comme les nouveaux, que ça arrivait comme cela. Il y a la télé, il y a la laverie. Chez la Wadjou là-bas, c'est 50-50. Toi, tu l'as battu 3000. Lui, il a 1500. Toi, tu as 1500. Toi, tu as à 2500. Lui, il a 2 dinars. Il a 250. Toi, tu as 250. C'est comme ça là-bas chez Apocalypse là-bas. Comme ça qu'on a commencé à choquer là-bas. Elle est choquée. J'ai amassé les dos là-bas. Amassé les dos Apocalypse là-bas du grand. Amassé, 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 amassé. Jusqu'elle savait que non, le tout là, non. C'est Boza Free. Il y avait presque 200 euros qu'il y avait d'Awok là-bas. Apocalypse là-bas du avait 1500 dinars que j'ai work là-bas. À la vérité, bon, j'ai work mon dos, j'ai changé en euros, 200 euros. Maintenant, j'ai work 1500 dinars, qui est 150 000. J'ai work le tout là, non. Le Boza ou la mort. Le go bord de l'eau maintenant. Sur go bord de l'eau maintenant. Alors, quand arrive au bord de l'eau, je suis au bord de l'eau. À l'heure là, non. Il n'y a plus de pression. Il ne voulait un peu de coxeur qui ne paie pas mon Boza à un coxeur. Il dit qu'il veut payer mon Boza à l'arabe. Si ce n'est pas l'arabe, il ne donne pas mon argent à quelqu'un. C'est pour ça que je suis comme ça, j'ai piégé souvent les bananes miches. Oui, je suis là comme ça, j'ai piégé les bananes miches, j'ai piégé les bananes miches, j'ai piégé les bananes miches. Un jour, je vois qu'on a envie de faire embarcation là-bas sur l'eau. Directement, je cours. J'ai laissé mes 100 euros, j'ai laissé 100 euros au gars qui était à mes combinons, qui était au bord de la mer. J'ai laissé le gars bloqué d'abord ça. Sur go maintenant, là, j'ai vu l'arabe là. J'ai tapé à l'arabe 7. Parce que je comprenais un peu l'arabe là, j'ai capté un peu. Il dit, Mouji, en effet, banamiche. En effet, banamiche. Mon frère, l'arabe dit, en ta fille banamiche. Il dit, aïwa. Il dit, guidage, guidage. Il dit, combien? Il dit, en effet, t'es magne 1000, t'es magne 1000. 80 dinars, 800 dinars. T'es magne 1000. Il dit, t'es magne 1000? Il dit, aïwa, t'es magne 1000. Le gars dit, when? Il est même pressé, mais il dit, vas-y ça. Le gars a pris ça, il n'a même pas compté. Là, ça m'a mis dans ma poche. Dès que, mets-toi ici là. Mets-toi ici là. Donc, on a commencé à faire l'embarcation là. On a fait embarcation. Nous, on était les premiers à monter le bateau, gars. Nous, quand on payé les bananes miches, on était les premiers quand on nous est chargé. Dès qu'on nous est chargé là, on nous est chargé, quand on nous est chargé, on a chargé les autres. On nous est lancé. Quand on nous est lancé, on a de partir, on a traversé tout l'eau libyenne. On traverse tout l'eau libyenne. L'eau du un peu là, on met les chiffons dans l'eau, on presse, on met les chiffons dans l'eau, déjà qu'on presse dans les seaux, non. On presse dans le seau, on fait que rouler, on traverse l'eau tunisienne maintenant, c'est là. Dès qu'on a traversé tout l'eau tunisienne maintenant, mais quand on est presque à la ligne internationale, mon frère, quand on disait qu'on est presque à la ligne internationale, au moment où les Arabes sortent derrière avec les jet skis sur l'eau là. Asma, when MC Italia, Zekirma Italia, Kulu Jama Africa, MC Africa, bye! Hey, Wanda, on dit que Kulu Jama Africa, MC Africa, mon frère, à l'heure si là, Mbengue, à l'heure si là, gang. C'est là où when capitaine, le capitaine s'est mélangé avec nous là. Les gars ont lancé la corde sur nous, Jack là, grand frère. Eux, nous tirer pour nous ramener encore en Libye, grand frère. On nous amène en Libye comme ça, les pleurs. On nous ramène en Libye. Dès qu'on nous ramène encore en Libye, mon frère, on nous amène dans une prison là, Osama Prison. Ok, c'est à Zaïra, Osama Prison, grand frère. On a commencé là-bas à choquer la prison, mon frère. On arrive dans une prison là-bas que, il y a les hommes, les femmes mélangées dans la même prison, mon frère. Grand, ma chance dans la prison était que, quand je suis arrivé là-bas, les gars avaient prévu leur évasion, quoi. Parce qu'il y a fait presque une semaine et demie là-bas dans la prison, là. Et quand ils restent là-bas, à Osama Prison, là-bas, chaque vendredi, la venait sans vous contrôler. Quand il arrive comme ça, il y a un Nadja qui est tombé sur lui, là, sauté sur lui, il tire au sol.
qu'il va me tirer sur l'arabe, hein. Il tire, tu me menaces, tu me menaces. C'est comme ça que les gars ont commencé à fuir. Les gars ont commencé à fuir. Il est prêt une porte. Tu dois passer soit par la porte, soit par la fenêtre. Grand, on se peintinait là-bas à l'intérieur, on se peintinait, on se peintinait, on se peintinait, on se peintinait. Quand je suis arrivé dehors là, une place, j'ai directement cherché un petit mapan, je me suis seul là-bas dans le mapan. Bon, ils n'ont pas trop progressé. J'ai cherché un mapan là-bas, directement je me suis seul là-bas. Grand, ils ont arrêté encore les gens, les pieds cassés, les bras cassés. Il y a mon grand frère Michel, là, la balle a traversé son pied, mon frère. Il dit que les pieds cassés. Tu connais que grand frère, il dit que je me suis couché sur l'endroit là et passé toute la nuit sur l'endroit là. De matin, j'ai passé toute la journée encore là-bas parce que il fallait que je... Parce que quand on passait avec les gens qu'on a ramassés là, on repassait pour amener en prison. Je le voyais encore. On passait avec les gars là. Je le voyais. Parce que quand on veut sortir, quand on a boxe à la prison là, arrivé dehors, mon frère, ça tirait en désordre. Tous les diamants qu'on voit en dehors là, on savait que c'est la prison de Osama qu'on a boxe comme ça là. Bon, il fallait les ramener encore là-bas. Les gars, ils passent toute la nuit là-bas. Le matin, ils passent toute la journée là-bas. C'est peut-être vers 23h, minuit, 1h comme ça que je quittais. Ok, allez là, non, Seigneur, guide-moi, aide-moi. C'est là alors que j'appelle mon contact que j'avais là-bas à Zabrata, que je faisais à laver là-bas à Pokaline, là-bas, là. J'appelle le grand frère là que grand. Ça a cuit, grand, me voici. C'est Bachirou. Ils disent Bachir, c'est Bachirou. Il dit, comment toi tu as fait ça, Bachir? Comment toi tu as fait ça? On est ensemble ici, bon, comment tu pars? Tu me dis même pas au revoir. Je me dis, pardon. C'est pas le temps de ça, pardon. Trouve moi comment tu fais pour m'aider ce malheur-là. Là, il dit que je suis où? Moi, je ne me connais pas d'où je suis là. Mon frère, il y a un faut grand frère l'expliquer d'où moi j'étais. Maintenant, on veut la voiture, c'est venu me chercher. Ça m'a ramené encore là, la vérité là. L'Apocalypse là-bas, là. Il a choqué encore les deux là-bas, l'Apocalypse là-bas, là. J'ai choqué, pas j'étais dans l'ancien, quand je suis arrivé là, j'étais dans comme un ancien. J'ai encore choqué les deux là-bas. Je suis encore rogo au bord de la mer. Quand j'ai encore amassé les deux là, je suis encore rogo au bord de la mer. Que le tout ça, non, c'est Mbeng toujours. Oui, c'est Mbeng. Que le rogo au bord de la mer là. Je dis que non, je ne peux pas donner mon argent à un coxeur. Mieux non, je ne vais pas payer mon argent à l'arabe avant que ça va cuire sur l'eau toujours. C'est pour ça que go pour la deuxième fois toujours pour l'eau. C'est là que je négocie banamiche. Je paye mon boza. Je paye mon boza, mon frère. Arrivé tout sur l'eau, tout là, on dit les asthmas bon, ils ont kidnappé sur l'eau. Là, c'est la marine plutôt. C'est la marine qui nous ont pris sur l'eau. On nous a amené dans une prison là chez Tares. La prison de Tares. Tous ceux qui ont fait, les gens qui ont fait la Libye 2017 connaissent la prison de Tares. Parce que la prison ne rit pas grand. Ceux qui ont fait Tares, c'est Suleiman. Suleiman à Tares. Le grand frère là, quand tu es arrivé dans la prison là comme ça là, par les babouches, non. Comme ça, quand vous prend sur l'eau, déjà quand vous prend sur l'eau là, on vous amène là-bas chez Tares. C'est là-bas que il y a presque 3-4 000 noirs là-bas dedans. Gang, là-bas, les gens mouraient chaque jour dans la prison de Tares. Dès que tu meurs comme ça là, on part des jours. Dès que tu meurs comme ça là, on part des jours. 4 000. Quand on dormait même sur les escaliers, on dormait partout, dans les escaliers, on dormait partout. On dormait partout. Tu marches sur les carreaux là le matin là. Et tu n'as pas le bidon d'eau parce que quand on ouvre le portail, le portail je comme ça, vous sortez du portail comme ça. Et avant d'arriver là-bas, quand on est arrivé à la prison de Tares, là, il y a un grand frère là, man. Le Mustafa. Il est le boss, chef cuisinier. Il est le chef cuisinier là-bas à Tares. Tous ceux qui vont à Tares connaissent le grand frère là. Barat avec l'encam. Le grand frère là m'a fouillé ce qu'il a mis les mains dans la nuque. Grand. Il dit qu'il m'a fouillé ce qu'il a mis les mains dans la nuque. Même mon briquet, le briquet que voulait du manteau là avec ça. Le gars chope ça. Oui. Il dit que mais avec grand frère, tu me fous ça, tu me mets dans la nuque, non. Il dit bouge là-bas avec ça. Bouge là-bas avec ça. Bon, quand il dit bouge là-bas avec ça, il y a ce que va c'est un camp. Oui. C'est là où Léon m'a dit que le gars là, il est chef cuisinier dans une prison. Mais il est, dans la prison là, il n'y avait même pas 200 Camerounais grands. Les Camerounais étaient au 352. C'est les Nadia qui
les 100, les Burkinabés, les 800, les Maliens, les 900, les Nigériens, n'en parlons plus, les Ghanéens, même les Marocains étaient là-bas dedans. Les Marocains même étaient dans la prison là. Les Arabes, les Marocains même ont fait Tares, étaient dans la prison de Tares là. Bon, le matin, quand on tire le portail, on ouvre le portail là comme ça, là, nous tous on sort. Quand tu sors, tu prends ton 1 pain pour sortir. Avant de sortir, ça ton 1 pain. Bon, quand vous sortez là, tu tends ton 1 pain, ton 1 pain, ton 1 pain. Quand tu prends ton pain là, tu pars directement, tu te mets en rang là-bas. Parce qu'on ouvre l'eau une seule fois le matin là. Dès qu'on ouvre l'eau là, ceux qui ont les bidons vont puiser, ceux qui n'ont pas les bidons, tant pis pour vous. Voilà, dès qu'on ouvre là, vous puisez vos eau là. C'est ça que ça arrive là-bas, il y a mon combi Samy. Samy a contrôlé la gestion au pays, mon frère. Il a appelé sa famille qu'on envoie les dos. Les 100 colocs qu'il a appelé qu'on envoie, on lui a donné 65 000 là-bas. Les gars l'ont appliqué. On lui a donné 65 000. C'est là le grand frère Samy m'a donné 10 dinars que j'ai payé ma bouche. Et les gars, je l'ai remercié. J'ai pris les 10 dinars là, j'ai payé un paquet de cigarettes. Parce qu'il faut développer, grand. Il faut développer. J'ai pris les 10 dinars, j'ai payé un paquet de cigarettes. On vendait un bateau à 5 dinars. Un bateau à 5 dinars. Je me baladais, je vendais ma cigarette un peu, le bénéfice. Je tourne avec le bénéfice, je tourne avec aussi un peu comme ça. C'est comme ça alors qu'on a choqué. Et à 13, là, on est arrivé à 13. On nous a envoyé à Guyane. On a choqué Guyane. À Guyane, on était dans les conteneurs. À Guyane, c'est dans les conteneurs. Bon, il y a plusieurs conteneurs là-bas. Bon, quand vous arrivez là-bas au groupe, là, on vous met dans un conteneur comme ça. Là. Tu ne peux même pas fuir là-bas. C'est pas facile de fuir à Guyane. C'est à Guyane maintenant qu'on nous a envoyé. Maintenant, c'est là à Tripolite. À Tripolite, il y avait 2 quartiers. On nous a envoyé d'abord à Térimata. À Térimata, on a choqué Térimata. C'est quand nous ont arrivé à Térimata pour nous envoyer à Tajoura. C'est à Tajoura qu'on nous a rapatrié. C'est à Tajoura qu'on nous rapatrie. Bon, on a choqué Térimata. On a choqué Tajoura. C'est à Tajoura qu'on a monté le dossier maintenant. Là. Le dossier maintenant de rapatriement. Que les gars, allez là, non. Mais quelqu'un rentre d'abord dans son pays d'abord parce que tout le WAS là, non. God n'a pas voulu que quelqu'un se mange bien. Mieux à l'est là, non. Je back d'abord mon moko. Parce que je ne sais pas. J'ai essayé jusqu'à 2 fois, mais God n'a pas voulu, non. Mais je ne force plus, man. Mieux je rentre même s'il peut voir encore ma mère vivante. Parce que je ne savais même pas que je pouvais encore voir ma mère un jour. Je ne savais pas que je pouvais encore voir mon père un jour, mon frère. Je te jure, grand. Il fallait que je coupe un peu pour finir aussi. Parce que les gars se plaignent aussi un peu, mon frère. Je vous dis la vérité. Bon, si les gars veulent bien suivre, il faut qu'ils s'abonnent à mon compte. Quand ils vont s'abonner, j'ai tout détaillé ça. J'ai tout détaillé dans mon compte. Je parle que de mon histoire seulement. J'ai commencé comme mes blagues, les gens ont commencé à yam aussi. Je ne savais même pas que ça devait intéresser les gens, grand. Et je dis que c'était la magie, grand. La Libye, c'est la magie, grand. J'ai fait 7 prisons, 7 prisons en Libye, grand frère. 7 prisons. Je vous dis la vérité. C'était même pas facile. Gars, moi, c'est d'abord qu'on ne conseille pas l'aventure. Parce que l'aventure, d'abord, même si tu conseilles, il va partir, il va faire que ce qui vient dans son cœur. Parce que si tu ne goûtes pas ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Bah, si tu dis il faut goûter ça d'abord, il faut goûter ça pour connaître ce qu'il y a là-bas devant. Parce que si on leur dit seulement, ils ne vont pas comprendre. Tu comprends, mon grand? On leur dit seulement, si on leur dit seulement, ils ne vont pas comprendre. Bon, tu vas parler, t'as pas avec caca, c'est ta part là-bas, c'est ta part là-bas. Bon, moi, souvent, ma part de conseil, je dis aux gars, non. Avant de sortir, quelqu'un dit qu'il veut prendre la route, il veut prendre la route dans sa vie. Il sait qu'il met en tête qu'il est dans un homme mort. Si Dieu fait en sorte qu'il bosa, il a bosa. Oui. Mais moi, je n'encourage pas quelqu'un de prendre la route là. Je n'encourage pas quelqu'un de prendre la route là. Oui. C'est ma part de conseil que de regarder là-bas, grand frère.